C'est écrit. Il leur proposa une autre parabole et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: Veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: Arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Eh bien, j'aimerais vous parler ce matin de Luis Zamperini. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce nom-là. Luis Zamperini, qui reste quand même l'athlète américain le plus jeune à avoir été sélectionné et avoir participé à des Jeux Olympiques pour la course des 5000 mètres. On ne va pas faire ensemble la course des 5000 mètres aujourd'hui, je vous rassure. Quoique ça ne pourrait pas nous faire du tort, hein. Ça va nous réchauffer, en effet. Mais voilà qu'à l'âge de 19 ans, il est sélectionné et il participe aux Jeux Olympiques à Berlin. Donc en 1936, ça date un peu. Et il se fait remarquer notamment lors du dernier tour dans cette fameuse course de 5000 mètres. Et voilà que le chef d'État de l'époque, qui est dans le pays organisateur, donc Hitler, insiste pour pouvoir le rencontrer et s'entretenir avec lui personnellement parce qu'il avait été admirablement épaté par les prouesses de ce jeune athlète. En 1940-41, la guerre éclate pour les États-Unis en tout cas, qui rentrent dans le conflit mondial maintenant. Et voilà que Zamperini s'engage dans l'armée américaine et il est envoyé dans l'armée de l'air, dans le Pacifique, donc contre les Japonais. Et lorsqu'il arrive sur place, quelques années plus tard, en 1943, il rentre avec son avion et d'autres coéquipiers, c'est des grands avions bombardiers, d'autres coéquipiers, d'une mission de sauvetage justement. Et voilà que l'avion a un accident et il s'écrase en plein milieu de l'océan. Et sur les 11 coéquipiers, il y a juste 3 personnes qui survivent, 3 soldats, dont Zamperini. Et il se retrouve dans un canot de sauvetage, vous savez, le canot pneumatique, là, avec rien à boire, de quoi manger pour un jour ou deux éventuellement, et puis le reste, débrouillez-vous. À la dérive, comme ça, dans un océan qu'on appelle Pacifique, mais qui en fait porte très mal son nom, puisqu'il est loin d'être pacifique, cet océan. Et voilà que Zamperini est à la dérive pendant 47 jours avec des requins, avec l'instinct de survie aussi pour pouvoir manger quelque chose, un animal, un albatros qui pourrait éventuellement se pencher, s'approcher pas très loin de leur canot. Et puis de temps en temps, un avion qui vient, japonais, et qui les mitraille. Et ils doivent vite se dépêcher de réparer les fuites du canoë avant qu'il coule entièrement. Et puis enfin, après ces 47 jours, des êtres humains. Enfin, ça fait plaisir à voir. Malheureusement pour eux, ce n'étaient pas les bons, c'était les Japonais. Et donc, les ennemis sont en face. Et donc, il va être récupéré avec ses 2 amis soldats. Et ils vont être enfermés dans une prison. Il va être enfermé d'ailleurs pendant toute la fin du conflit, donc jusqu'en 1945, pendant 2 années, emprisonné. Et au menu pour lui, ça va être très savoureux. Sévices, torture, sévices, pendant les 2 années qui vont suivre. Et un certain Watanabe va se plaire à trouver toute une imagination pour pouvoir le faire souffrir, le déshumaniser complètement pendant ces 2 années. Watanabe d'ailleurs sera un des plus grands criminels de guerre recherchés après le conflit qui va être un peu dans la nature pendant de nombreuses années. Mais revenons, si vous le voulez bien, à notre parabole. Déjà, ça pourrait être intéressant de définir ce qu'est une parabole. Qui dit parabole dit similitude. Le royaume des cieux est semblable à. Ça veut dire qu'on fait quelque chose qui ressemble sans forcément avoir l'entièreté de l'image qui est en face. Donc c'est une comparaison qui a ses limites dans tous les cas. C'est une parole qui est pédagogique, donc qui va relever de quelques caractéristiques essentielles comme la brièveté, c'est court,
mais aussi quelque chose qui est facilement mémorisable, quelque chose qui est facilement compréhensible, du moins on l'espère, quelque chose qui est clair, qui a une vraisemblance. Et on va utiliser spécialement des éléments de la vie courante de ceux qui vont l'entendre. D'où le Christ, quand il va donner cette parabole, va utiliser des images qui sont facilement utilisables dans la vie de ceux qui vont l'écouter à ce moment-là. Si aujourd'hui Yoshua était là, probablement qu'il ferait une parabole très différente de ce qu'il faisait à l'époque. D'accord ? Donc une histoire assez simple et qui va parler ici des mystères du royaume. C'est très intéressant cette expression parce qu'on parle de quelque chose qui nous est mystérieux quelque part. Autrement dit, on peut essayer de vouloir comprendre ce royaume-là, mais le cerner véritablement, on ne peut pas le faire. C'est quelque chose qui nous échappe. On peut donc juste s'en rapprocher, et on dit merci au Seigneur pour cette grâce, mais on ne peut pas le saisir complètement. Ce royaume, c'est un royaume qui dépasse notre entendement. Et la parabole va toujours rester un petit peu énigmatique quelque part. On peut comprendre partiellement, mais jamais les 100%, puisque justement, il y a ce mystère qui est là, et c'est d'ailleurs ça qui va la rendre attrayante et qui donne envie de pouvoir la comprendre et rentrer dedans. Alors pourquoi le Christ parle-t-il en parabole? Mais peut-être déjà pour susciter cet effet de surprise par rapport à son auditoire. Et on se rend compte qu'en fait, c'est loin d'être quelque chose qui est propre à Yoshua, puisque déjà à l'époque, dans la tradition rabbinique dont il est issu aussi, on avait l'habitude de raconter des paraboles, on appelle ça machal. Et on le faisait d'ailleurs aussi pour désamorcer ce processus de contre-argumentation qui est très propre à la mentalité gréco-romaine que nous avons héritée. Mais même au-delà de ça, l'être humain, lorsqu'on lui raconte quelque chose, il est déjà en train de penser, est-ce que ce que la personne me dit, c'est correct, c'est pas correct, c'est juste, c'est pas juste, est-ce que moi, si j'étais à sa place, j'aurais fait ceci ou cela? Et peut-être déjà maintenant, quand je vous raconte ce début de prédication, vous êtes aussi déjà dans ce processus de critique et de contre-argumentation. Ce n'est pas forcément négatif, mais en tout cas, la parabole permet de sortir de cela, de ce processus, et de pouvoir compléter la réflexion justement par une interprétation personnelle. Et Parmentier, qui est une grande théologienne francophone d'ailleurs, va dire ceci: on a découvert ce que l'Antiquité savait depuis longtemps, c'est-à-dire un texte ne renferme pas un sens unique, mais déploie des sens multiples, quoique limités par les balises du texte, auxquels les destinataires, c'est-à-dire nous, aujourd'hui, contribuent par une part active d'interprétation. Parabole, en grec parabolé, c'est-à-dire mettre le long de, étaler pour voir les points communs, les similitudes, ce qui pourrait éventuellement correspondre l'un avec l'autre. Donc on se rend compte qu'il y a nécessairement une pluralité de sens. La parabole, tout comme la parole de Dieu finalement, elle est vivante. Et parce qu'elle est vivante, ça implique non seulement la participation de l'auditeur ou du lecteur qui devient acteur dans cette parabole, il n'est pas juste passif, mais aussi plusieurs interprétations qui pourraient coexister les unes avec les autres. Et déjà dans le chapitre 13 de Matthieu, un élément très intéressant, versets 51 et 52, pourrait être exploité dans ce sens-là. Et je lis ceci au nom du Seigneur. Donc Matthieu 13, versets 51 et 52. Jésus donc leur dit: « Avez-vous compris tout cela ?» ?»« Oui, Seigneur, répondirent-ils. Et il leur dit: « C'est pourquoi tout spécialiste de la loi instruit de ce qui concerne le royaume des cieux ressemble à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. » Des choses nouvelles et des choses anciennes. Une interprétation qu'on pourrait dire traditionnelle et une interprétation du texte qui pourrait être innovante, inhabituelle. Et pour l'interprétation populaire, traditionnelle, je ne vais pas, moi, me faire l'écho d'eux puisqu'elle est dans la Bible elle-même. Matthieu 13, versets 36 à 43 vous donne cette interprétation traditionnelle. Et j'espère ce matin
pouvoir contribuer avec une interprétation un peu différente, un regard nouveau, une approche innovante peut-être sur cette même parabole avec l'Esprit du Seigneur. Le texte présente deux semeurs. Il y a tout d'abord le maître, celui à qui appartient la parcelle de terre, le champ, et puis il y a bien sûr son ennemi. L'ennemi, c'est celui qui va usurper le rôle du maître. C'est celui qui va prendre ce qui ne lui appartient pas quelque part. C'est celui qui va imiter ce que le maître fait, mais il l'imite dans un autre champ que le sien, puisque tout simplement, il n'a pas de champ à lui. De la contrefaçon, pourrait-on dire. L'ennemi, c'est celui avec qui on est en totale hostilité. Tout nous oppose. Il n'y a rien qui peut réunir le maître et l'ennemi. Et le but du maître en semant, c'est de récolter, logiquement. On récolte, donc c'est quelque chose de positif. Le but de l'ennemi n'est pas d'aller planter dans son champ à lui pour pouvoir récolter aussi quelque chose qui pourrait à la limite lui convenir. Non, c'est de faire en sorte que la récolte du maître puisse être anéantie. Donc on a ici un but complètement négatif, détruire la récolte de l'autre. Ça, j'aimerais bien qu'on puisse le retenir. Lorsqu'on parle de semence, ça implique toujours une patience. D'ailleurs, ça rime, c'est peut-être pas pour rien. Puisque quand tu sèmes, ce n'est pas aujourd'hui que tu vas récolter. Il faudra attendre encore que la croissance de la plante se réalise et qu'enfin, arrivé jusqu'à la fructification, on puisse récolter cette semence-là. Mais il y a une promesse de vie qui est là. Et quand on sème, on est engagé dans cette promesse de vie. On a envie, on attend, on espère quelque chose, d'où l'espérance. On espère que ça puisse germer et qu'il y ait une rentabilité par rapport à l'effort qui a été réalisé. Donc, une production. Et le maître va semer une bonne semence, dit le texte, du blé. Et l'ennemi, lui, va se contenter de semer une ivrée. C'est intéressant peut-être de se poser la question, qu'est-ce que c'est l'ivrée exactement? Déjà au IVe siècle avant notre ère, donc ça date un peu, Théophraste disait qu'il y avait des blés sans ivraie, des champs de blé sans ivraie, ou de la farine de blé sans ivraie qui étaient qualifiés de purs. Et il cite notamment les régions de Sicile, les régions d'Égypte, qui étaient réputées pour la qualité de leur blé. Et il n'était pas rare que dans l'Antiquité, on puisse avoir des blés, la farine de blé mélangée avec un peu de farine d'ivraie. C'était quelque chose de tout à fait possible et qui pouvait provoquer parfois à faible dose des maux de tête, mais rien de dramatique jusque-là. Je dis bien à faible dose. Et certains estiment même qu'avec 10% de farine d'ivraie mélangée à la farine de la vraie céréale qu'on pourrait manger, comestible, ça suffisait pour que le pain ne monte plus. C'est assez intéressant ça. L'ivraie, ou plutôt les mauvaises herbes, puisque en réalité c'est pas une plante, mais c'est une variété de différents types en fait. Et celle qui est spécialement attachée au blé s'appelle l'ivraie enivrante. L'ivraie enivrante. On l'appelle comme ça d'ailleurs à cause d'un champignon qu'elle renferme. C'est-à-dire que quand tu la consommes à faible dose, c'est comparable à un maux de tête. D'accord? Et ça pourrait même aller jusqu'à l'ivresse. D'où son nom, l'ivraie enivrante. Mais à forte dose, c'est carrément toxique. Et là, ça devient dangereux. Ici, l'ivraie, en latin, d'ailleurs, on l'appelle ebrietas, d'où le nom en français ébriété, qui correspond comme un synonyme à l'ivresse. En grec, c'est zizania. Vous avez déjà entendu ce terme certainement en français, la zizanie. Mais la plante qui pousse, l'ivraie, s'appelle zizania. Ça a une origine sémitique, semble-t-il, qui signifie la division. Et zizania, c'est très intéressant puisqu'en français, nous, on retient le côté discorde, dispute éventuellement, division, alors qu'au départ, ça signifie livrer. Mais on a plus retenu le deuxième sens qui lui a été rattaché. Le fruit, pour la bonne semence, c'est un fruit qui est bon, qui est utile, et on est content de pouvoir espérer ce fruit-là qui va bientôt arriver. Un fruit donc qui va être intéressant. Par contre, l'ennemi va proposer à la place un fruit qui est inutile, et non seulement il est inutile, mais il est même toxique, il est dangereux pour la consommation.
Et il y a une ressemblance entre les deux plantes qui vont s'entremêler dans le champ et pousser comme ça, et on ne se rendra pas compte de ce qu'est le blé, ce qu'est l'ivraie. Il faudra attendre que le blé pousse pour s'en rendre compte. Et le texte que nous avons lu tout à l'heure nous le montre. Les deux se mélangent, et c'est seulement quand l'ivraie et le blé ont la graine qui monte sur le fruit qui arrive en tout cas, qu'on se rend compte et on peut les distinguer l'un de l'autre. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que les serviteurs du maître vont intervenir au verset 27. Les serviteurs du maître de la maison vinrent dire à leur maître, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Et ils sont étonnés de voir cela. Visiblement, le maître ne semble pas très étonné. Tiens, comment est-ce qu'on appelle cette parabole? Vous avez certainement une idée en tête, ou peut-être sur le texte biblique, parfois on a des sous-titres, des sections qui sont dessinées. Et vous avez peut-être un sous-titre qui a été donné dans votre Bible. Comment est-ce qu'on l'appelle? Le bon grain est livré. Le bon grain est livré. Il y a d'autres noms qui ont été accordés là? Habituellement, comment est-ce que vous l'appelez, cette parabole? T'as pas? Ce que moi j'ai souvent vu, c'était parabole de la mauvaise semence, parabole de l'ivraie. Vous avez ça peut-être? Voilà. Voilà, mauvaise herbe. Voilà, comme par hasard. Et allons voir le verset 36. Alors Jésus renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui en disant « Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. » Même les disciples retiennent ce nom-là. Ça m'a interpellé. Pourquoi est-ce qu'on doit mettre l'accent sur l'ivraie? Même les disciples le font, les biblistes, quand ils traduisent, le font. Nous, aujourd'hui, on se rappelle, on le fait aussi. Alors que Matthieu prend soin de commencer la parabole avec la bonne semence et il termine la parabole avec le blé. Encore une fois, la bonne semence. Comme pour nous dire, attention les amis, on a, nous, la possibilité de focaliser sur les ivraies, mais on va regarder autre chose, le blé, la bonne semence. Mais ce n'est pas ce qu'on va retenir. Les versets 28 et 30 continuent en disant ceci. Il leur répondit, donc le maître, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. On voit donc ici deux plantes différentes, deux semences différentes, la zizanie ou l'ivraie, et en fait on devrait dire les zizanies, puisque dans le grec, c'est toujours au pluriel. Ça ne peut pas exister zizanie ou l'ivraie au singulier comme en français. Donc les zizanies, il y en a plusieurs, ça attire le regard. Et les disciples sont attirés par les zizanies. Explique-nous la parabole des zizanies. Mais Matthieu prend soin, quand il raconte cette parabole dans son évangile, de ne pas mettre de qualificatif à l'ivraie. Il ne va pas dire c'est la mauvaise plante, c'est la mauvaise ivraie. Il aurait pu. Par contre, il le fait pour qualifier la bonne semence, le blé. Comme pour dire, attention, là aussi, c'est là-bas qu'il faut regarder, il ne faut pas regarder de l'autre côté. Et à la fois bonne semence et à la fois blé, que ce soit en français d'ailleurs ou en grec, on aura toujours du singulier qui sera utilisé. Comme pour dire aussi, il n'y a qu'une seule source possible derrière cela. Et on reviendra sur cette notion de source tout à l'heure. On voit donc une plante pour la zizanie qui semble être résistante quelque part, plus résistante même que le blé. Et les serviteurs veulent arracher, ils veulent chercher à entasser, à faire un tas. Là, au verset 29, le verbe il est quand même intéressant. C'est cueillir, recueillir, réunir, rassembler, ramasser, mettre ensemble, collecter. Faire un énorme tas visible de ces ivraies.
sulego en grec, c'est dire avec, littéralement, exprimer ensemble, avant de faire une collecte ou de rassembler. Autrement dit, exprimer par des mots, M-O-T-S, nos mots, M-A-U-X, nos problèmes, verbaliser nos problèmes, quelque part, ça leur donnait raison aussi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais il y a un moment, lorsqu'on fait que ça, il n'existe que ça aussi. Et on a en face une bonne semence. Je rajoute une bonne semence, Matthieu qui le dit, qui est fragile et que le maître cherche absolument à préserver. Attention, il ne faut pas l'abîmer, cette bonne semence. Elle est là, il faut en prendre soin. Il y a une peur presque de déraciner cette bonne semence. Et donc, on ne va rien faire avec les ivraies parce que sinon, on risque d'abîmer la bonne semence, le blé qui est déjà en train de croître et qui est en train de donner son fruit progressivement. Le verbe, il est fort quand on dit déraciner, parce que quand tu déracines une plante, Nadia, voilà, ce sera peut-être ce moment d'aveu. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps. J'ai aspiré par mes gardes, je voulais aspirer les petites feuilles là, qui étaient dans le pot, mais j'ai aspiré la plante avec. Elle n'était pas très solide ou enracinée. Et finalement, en faisant ça, je me suis rendu compte après quelques jours qu'elle n'était pas en très bonne forme, même si j'ai essayé de la replanter pour masquer le coup. Voilà, donc c'est dit. Hein, désolé. Mais c'est clair que quand on déracine la plante, la croissance, elle est stoppée. Tout ce qu'on a mis comme effort jusque-là et on a pu arroser comme on voulait, comme on pouvait pour que ce soit au top, ça sert strictement à rien, le fruit il est perdu. Imaginez un champ entier qui est perdu, c'est quand même énorme comme conséquence. D'où le maître qui a peur et qui dit non, on ne touche absolument à rien, on va laisser pousser ensemble. L'accent ici n'est pas mis sur les ivraies, mais sur la bonne semence, le blé. Accent mal placé. Une fois libéré, Zamperini va reprendre sa vie de tous les jours, sa vie normale aux États-Unis. Et très vite, il va être en proie à des crises d'angoisse par rapport, bien sûr, à ce qu'il a subi. Il aura des cauchemars chaque nuit ou presque chaque nuit. Ces crises d'angoisse vont être de plus en plus fortes pendant le jour et les personnes de son entourage, ou même qui le connaissent ou qui ne le connaissent pas, vont eux-mêmes être terrifiés par ce qu'il a comme crise d'angoisse. Il sombre dans l'alcool, il va connaître de la violence et il ne saura pas comment gérer cette violence-là. Et puis, il estime qu'en se mariant, ça va être la fin de ses problèmes. C'était une femme superbe, magnifique et très compréhensive qui pouvait l'aider dans son problème. Il l'épouse, mais le problème n'est toujours pas réglé. Peut-être qu'avec un enfant, ça va aller mieux. On a un enfant, mais le problème n'est toujours pas réglé. Ça ne fait que s'empirer. Il en veut à tous. Et il est rongé par la haine envers ce Watanabe à tel point qu'il crée un plan de capture pour le retrouver, pour lui rendre l'appareil. Il était toujours dans la nature à ce moment-là et on ne savait pas encore où il était. Il est complètement enfermé dans ce traumatisme par rapport aux tortures qu'il a subies. Et pendant ce temps-là, il passe complètement à côté de toutes les bénédictions que Dieu a placées dans sa vie. Complètement. Une femme qui peut l'aider, je ne sais même pas qui c'est. Un enfant magnifique, j'en profite pas. Une famille qui est là aussi pour m'entourer, des parents, des frères et sœurs, ça passe à côté. Parce qu'il focalise uniquement sur le mal. Accent mal placé. Romains 7, versets 19 à 20 est un texte qui m'a toujours très interpellé, où Paul se confie, et on voit vraiment ici Paul, non pas comme la figure emblématique en tant que missionnaire chrétien, qui a été d'ailleurs ce missionnaire chrétien très impliqué dans la mission, mais c'est aussi quelqu'un de très humain finalement. Et lorsqu'il dit ceci, Romains 7, versets 19 et 20, « En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. » Il est loin de vouloir dire je ne porte pas la responsabilité de mes actes, ce n'est pas ça qu'il est en train de dire. Mais comme Paul, en fait, nous sommes tous confrontés à une tension entre les ivraies qui sont en nous, les mauvaises graines,
et la bonne semence. Et de temps en temps, on est en train de clocher d'un pied ou de l'autre. On aimerait bien que les ivrées n'existent plus. On aimerait bien qu'elles puissent disparaître. On aimerait tellement les arracher. Et peut-être que vous vous efforcez aussi, comme moi, parfois, à les arracher, ces ivrées-là. La parabole, en tout cas, nous invite à ne pas arracher les ivrées, à ne pas focaliser sur ce mal qui existe et qui est bien là, on ne va pas non plus le nier, mais plutôt à être attentif à l'évolution de la bonne semence qui est en nous. Et ça change radicalement. Parce que cette bonne semence peut aller jusqu'à maturité, sauf si nous cherchons à arracher les ivrées. Autrement dit, ne te bats pas contre le mal, contre ce que tu penses qui ne va pas. Ne te bats pas contre tes péchés, ne te bats pas contre tes défauts, ne te bats pas contre ce que tu penses qui n'est pas bon dans ta propre famille ou dans l'Église. Mais bats-toi. Oui, il faut se battre. Bats-toi pour le bien. Bats-toi pour ce qui en vaut la peine. Bats-toi pour les valeurs, pour les renforcer. Bats-toi pour tes qualités, pour les dons que Dieu a placés en toi et qui sont bel et bien là. Bats-toi pour préserver les bonnes choses. À un certain moment de leur crise de couple, Zamperini et son épouse, la femme va chercher refuge en Dieu. Et voilà qu'elle assiste à une campagne d'évangélisation de Billy Graham, une de ses premières d'ailleurs. Et dans cette campagne-là, bien sûr, elle, ça lui fait du bien pendant ce moment très difficile à la maison, mais elle invite son mari à la rejoindre. Et lui refuse, pensant que c'est toujours Dieu qui est l'auteur de sa difficulté, de son problème. Hein, c'est lui le responsable. Pourquoi est-ce qu'il m'a fait ça? Et c'est vrai, lorsqu'il était sur le canot de sauvetage, là, il priait, il disait « Seigneur, voilà, si tu me sauves, moi, je donne ma vie pour toi, quoi. » N'est-ce pas Dieu qui a permis qu'il se fasse torturer comme un sauvage pendant des années? Finalement, c'est Dieu le responsable. Et à un certain moment, il ne savait pas quoi faire d'autre de sa soirée et il accepte de venir alors que sa femme insistait. Il accepte tout en hésitant et lorsqu'il est sur place, il entend parler de ce Dieu de salut, de ce Dieu d'amour, de ce Christ qui est mort et qui est ressuscité pour pouvoir nous sauver. Il est touché par ce message incroyable. Il se tourne vers Yoshua et du jour au lendemain, je dis bien du jour au lendemain, les cauchemars disparaissent. Du jour au lendemain, son plan de vengeance envers Watanabe, il est à la poubelle. Du jour au lendemain, il arrête l'alcool. Waouh, ça c'est spectaculaire. Ensuite, il va, quelques années plus tard, même retourner au Japon pour aller embrasser les tortionnaires japonais. Watanabe en question n'était pas encore là. Mais en tout cas, les autres tortionnaires japonais, il les embrasse et leur demande pardon. Il les pardonne, même si eux ne comprennent pas ce qui se passe. Mais en tout cas, il le fait. Quand il rentre aux États-Unis, il va développer un projet bienfaiteur pour les jeunes délinquants. Comment est-ce possible? Je veux dire, est-ce que nous sommes toujours tous en train de vivre quelque chose d'aussi spectaculaire, extraordinaire dans notre vie? Ce n'est pas toujours ce que nous sommes en train de vivre. Je peux même dire que c'est rare en fait. Et pourtant, ça existe. Mais nous sommes tous pleinement concernés par l'accent mal placé. Ça oui. Et de fait, quand il n'en faut pas, mettre un accent aigu, c'est grave. Même dans le travail de l'Église, on peut trouver un accent mal placé. Et j'ai fait d'ailleurs une expérience douloureuse, j'ai envie de dire, par rapport à cela. Une expérience qui m'a permis aussi d'évoluer dans ma compréhension des choses. Je constatais que les visites auprès des membres, j'étais ancien à ce moment-là, elles étaient négligées dans notre église locale. Et donc j'ai fait un mail un peu bousculant à mon équipe pastorale, donc le pasteur, les autres anciens, où j'étais un petit peu accusateur et en train de dire, ben voilà, on fait rien en fait. Et je me mettais moi-même dedans. Hein. Et j'ai voulu sensibiliser, faire bouger les choses pour qu'on puisse améliorer cette dynamique-là auprès des membres qu'on devait visiter. J'ai focalisé sur le mal. Ok? Je ne m'en suis pas rendu compte dans l'immédiat. Et il m'a fallu quelques jours pour comprendre. Et alors, j'ai eu ce flash évident, et je remercie le Seigneur qui
qui me donne des flashs comme ça de temps à autre. Une des réponses à mon mail que j'ai envoyé, c'était qu'il fallait davantage prier. C'est intéressant parce que cette église-là, je n'ai jamais connu une église aussi versée dans la prière que celle-là. C'était le département prière qui fonctionnait le mieux. Indépendamment des années, c'était toujours celui-là. C'était même la fibre, l'identité de l'église, une église de prière. On était capable d'arrêter la prédication parce que quelqu'un avait besoin d'une prière. La priorité pour la prière. C'était incroyable. J'ai toujours été admiratif de cette église par rapport à ça. Mais ce que je veux dire, c'est que je n'étais pas moi en mesure de prendre conscience qu'il y avait quelque chose de positif et j'ai focalisé uniquement sur quelque chose de mal pour moi, à mes yeux. Et en plus, j'ai utilisé une formulation qui amplifiait le problème. Faire un énorme tas visible des ivrées qui sont là. Parce qu'elles sont là, peut-être. Mais est-ce qu'on doit focaliser dessus? Est-ce que j'ai pris le temps de relever des aspects positifs dans l'Église, ou même par rapport aux visites, des efforts qui auraient pu être réalisés, même s'ils étaient peu nombreux, mais qui étaient là? Et je ne l'ai pas fait. J'aurais pu mettre en évidence l'efficacité de la prière, par exemple. J'ai pointé du doigt un souci qui existait, mais j'ai occulté complètement les bonnes choses qui existaient aussi. Accent mal placé. Mon frère, ma sœur, concentrons-nous sur le positif. Nous avons tous des dons, nous avons tous des qualités, nous avons tous des bonnes choses en nous. Même notre groupe ici, notre église, on a des bonnes choses. Même notre famille, si elle est dysfonctionnelle, un peu plus, un peu moins qu'une autre famille, c'est possible, c'est normal. Mais on a tous des potentiels positifs là où on se retrouve. Mettons ça en avant, développons-le, d'accord? Nos qualités, nos valeurs, elles sont là. C'est ça qu'il faut laisser mûrir, cette bonne semence, ce blé, pour que ça se développe pleinement. Et juste en ce développement, finalement, ça fera de l'ombre aux ivrées. Et naturellement, j'ai envie de dire, ça va dessécher cet ivraie qui est là et qui existe à côté du blé. Comment est-ce possible? Je me permets de reposer la question et je voudrais y répondre avec une expérience intéressante. Vous savez que dans la Bible, on a souvent l'image de Dieu qui est présentée comme une source. Vous prenez Jérémie 2, c'est le texte qui va en parler avec un langage un peu poétique, symbolique, mais Dieu est souvent présenté comme étant la source de vie. Et si ça aujourd'hui c'était ce que nous sommes, ou peut-être ce que nous pensons que nous sommes. C'est sale, on aimerait bien ce petit cube magique et on met dedans et puis voilà, la solution on l'a trouvée. On est entièrement clarifié, purifié et on peut voir à travers. Mais ce n'est pas forcément tout le temps ou beaucoup comme ça que le Seigneur travaille avec nous. Par contre, il travaille d'une manière très intéressante où il va progressivement, lorsqu'on est en contact avec cette source-là, proposer quelque chose de beaucoup plus léger. On se dit, ouais, mais là on perd son temps finalement, rien ne se fait. Et si les choses se font progressivement, oh, je peux me décourager, je peux me dire aujourd'hui, Seigneur, j'ai plus trop envie de continuer, et puis notre verre va se ressalir quelque part. Mais le Seigneur nous encourage à nous maintenir en contact avec cette source magnifique. Et voilà que progressivement, au fur et à mesure où je suis en contact avec la source de vie, je suis clarifié. À tel point que l'eau qui était contenue dans cette source, qui s'appelle Dieu, se retrouve dans mon contenant, moi aujourd'hui. J'aurais pu enlever moi-même et verser cette saleté au départ, mais si je me vide complètement, je n'ai plus rien, je n'existe plus. Aujourd'hui, ce que Dieu propose, ce n'est pas ça. C'est de rester connecté à la source. En étant en communion avec cette source-là, on peut développer davantage de choses que si on cherche absolument à enlever ce qui pour nous semble mauvais.
Et d'ailleurs, le Christ va reprendre cette image-là dans Jean 4, verset 14, la thématique de la source, et il va promettre que les fruits vont aller jusque dans la vie éternelle. C'est bien ce blé qui va être récolté, qui va porter du fruit éternellement. Autrement dit, nos propres efforts sont vains, ça ne sert à rien. Arracher l'ivraie n'est pas un acte qui nous appartient, c'est le Maître qui va s'en occuper. Et il le promet, il le fera lui-même. Mais c'est en passant du temps à cette source-là qu'on peut, au fur et à mesure, remarquer que l'ivraie va dessécher, j'ai envie de dire par elle-même. Finalement, ce n'est pas vraiment par elle-même, c'est par le seul et unique effet de ce Dieu qui intervient dans ma vie. Et j'espère aussi dans la vôtre également. Alors oui, c'est une invitation à pouvoir passer plus de temps auprès de cette source, à travers la prière, à travers le texte biblique qui peut nous nourrir, à travers l'un ou l'autre acte spirituel qui nous rappelle qu'on est en communion, en contact avec cette source d'eau purifiante. L'origine de la semence, l'origine des semailles, c'est soit Dieu, soit Satan. Et tu vis, j'ai envie de dire, nous vivons, malgré nous, en nous, les effets des ivraie, on n'a pas forcément envie de les avoir. On ne les a pas demandés, elles sont là. Mais finalement, puisque le champ appartient à Dieu, c'est Dieu qui va s'en occuper plus que nous. Et nous pouvons avoir confiance dans ce Dieu-là qui peut mieux agir que nous au moment adéquat, même si nous on estime qu'aujourd'hui on aimerait bien trouver la solution radicale finale. Mais le Maître va s'en occuper. Patience. Et j'ai envie de dire, bonne nouvelle. Parce que tu peux placer ton espoir dans cette solution divine ultime. Elle fonctionnera et elle fonctionne déjà maintenant avec des effets qui sont visibles. Alors oui, déculpabilise-toi. Déculpabilise-toi et j'ai envie de dire, soulève cette masse-là qui est au-dessus de toi et qui t'empêche de pouvoir vivre pleinement ta vie. Fais-la tomber parce que c'est même trop lourd, tu peux pas la soulever. Laisse-la tomber, laisse tomber, c'est pas à toi. Ça ne t'appartient pas, ça c'est à Satan, c'est livré, c'est pas pour toi. Laisse tomber, tu fais attention à tes pieds parce que ça peut faire mal. Et tu dis, c'est pas moi qui va m'en occuper, c'est le Maître lui-même qui va s'en occuper parce que lui a une meilleure solution que moi je peux trouver. Mais ce que je peux faire, c'est valoriser ses côtés positifs, ce qui est bon en moi. Alors ça s'appelle la responsabilité. Déculpabilise-toi, ok, mais responsabilise-toi parce que c'est toi qui choisis de pouvoir lutter contre le mal ou pour le bien. Mais il n'y a qu'un seul des deux combats qui est le bon. Et c'est à toi de choisir. Parce que l'ivraie, elle est toxique. Et tu vas t'empoisonner la vie à vouloir l'arracher. Mais entre-temps, reste connecté à la source de vie, à la source purifiante. C'est pas grave. Si à la de l'autre, c'était pas... Oui, c'est pas grave. On raconte l'histoire d'un vieil Indien Cherokee qui, à un moment de sa vie, il était à la fin de son parcours de vie. Et ces jours-là, il sentait que c'était pour bientôt, mais il ne savait pas quand, bien sûr, comme souvent c'est le cas. Il se mettait près du feu le soir à regarder les flammes danser. Et ça lui faisait du bien. Et voilà qu'un jour, son petit-fils vient le voir et se pose contre lui comme ça. Et il met sa tête sur sa poitrine. Et puis, il lui dit, il aimerait bien avoir passé du temps avec lui. Et le papy Cherokee était là. Et se dire lui-même, qu'est-ce que je peux transmettre avant ma mort à ce petit-fils? Si je lui donne un objet, ça peut se perdre, ça peut s'abîmer, ça peut se faire voler, ça peut... Hein? Qu'est-ce que je peux bien transmettre? Et il lui donne alors la meilleure des choses, le plus beau des cadeaux, le plus bel héritage, c'est une parabole. Et il lui dit, mon fils, dans la vie, nous sommes tous confrontés à un terrible combat à l'intérieur de nous-mêmes. À l'intérieur de chacun, il y a deux loups féroces qui se font la guerre, qui s'entretuent. L'un, c'est le bien et l'autre, c'est le mal. Le mal, c'est la colère, l'envie, la jalousie, la tristesse, le regret, l'avidité, l'arrogance, la honte, le rejet, l'infériorité, le mensonge, la fierté, la supériorité et l'ego. Et l'autre,
c'est le bien. La joie, la paix, l'amour, l'espoir, la sérénité, l'humilité, la gentillesse, la bienveillance, l'empathie, la générosité, la vérité, la compassion et la foi. Et puis il s'arrête là, sa parabole, et il y a un long silence qui s'installe pendant que le feu crépite. Et le petit-fils se retourne vers son papy à un certain moment et lui dit « Papy Cherokee, lequel des deux gagne finalement ?» Et papy Cherokee sourit en disant « Ça dépend. Lequel des deux nourris-tu ?» Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.